Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 8 février 2023 et dans cette vidéo j'ai envie qu'on discute comme ça tranquillement en une dizaine de minutes du noyau Linux. Je vous donnerai en fin de vidéo une petite actualité qui est sortie hier par rapport à deux versions du noyau Linux. Rien d'extraordinaire, rassurez-vous. Alors dans cette vidéo, on va pas parler technique, j'ai envie de faire une petite vidéo où j'ai envie de vous parler un peu de ce noyau Linux. Alors vous savez qu'un noyau en anglais se dit kernel, c'est pour ça que parfois on parle du kernel en disant le noyau Linux. D'ailleurs, vous voyez à l'écran le site officiel kernel.org du noyau Linux. Alors ce noyau Linux, il est né en 1991, donc ça va faire presque 32 ans qu'il est là, notre noyau Linux. Il a été développé initialement par Linus Torvalds, mais aujourd'hui, il y a énormément de contributeurs au noyau Linux. Il n'y a pas que Linus Torvalds, il n'y a pas que des développeurs indépendants, il y a de grosses sociétés qui viennent contribuer au développement du noyau Linux, comme Intel, comme AMD, comme Google, par exemple. On a des gens de chez Red Hat, Microsoft contribue également au noyau Linux. Alors le noyau, pour parler grossièrement si vous voulez, le noyau il va être là pour gérer votre matériel et donc pour pouvoir faire fonctionner le processeur, la mémoire, la carte son, la carte vidéo, la carte réseau, mon micro, une webcam, un clavier, une souris, un écran tactile, bref, tout ça ce sont des périphériques et le noyau, lui, va s'occuper de gérer tous ces périphériques pour qu'ils soient disponibles et fonctionnels dans diverses applications qui vont être installées sur le système. Le noyau Linux, c'est vraiment le point commun de toutes les distributions Linux. D'ailleurs, on dit distribution Linux, c'est parce que Linux, c'est le noyau. Et distribution parce que c'est quelque chose qui est distribué. Par qui? Par un éditeur. Vous avez l'éditeur qui s'appelle Canonical qui vient distribuer Ubuntu. Vous avez Red Hat qui vient distribuer Red Hat Enterprise Linux. Et vous avez d'autres sociétés ou d'autres associations collectives qui viennent assembler tout un tas de briques pour vous livrez une distribution Linux. Donc, le minimum pour que ça fonctionne, vous avez besoin du noyau, certes. Pour le démarrer, ce noyau, vous allez avoir besoin d'un gestionnaire d'amorçage. Le plus connu, c'est Grub. Vous avez systemd-boot. Et enfin, une fois que le noyau Linux sera lancé, vous avez besoin d'un gestionnaire d'initialisation et de service. Il existe systemd, qui est le plus utilisé aujourd'hui. Vous avez OpenRC, par exemple, qui est également utilisé. Vous en avez d'autres, la liste est longue. Avec ça, vous avez un système qui va démarrer. Après, bien sûr, vous allez avoir des serveurs, on appelle ça des serveurs parce qu'ils distribuent un service. Donc vous allez avoir des serveurs, réseau, comme Network Manager, pour pouvoir avoir la possibilité de gérer correctement le réseau et des fonctionnalités avancées. Parce que certes, le noyau Linux va vous fournir le pilote pour la carte réseau, mais après, il va falloir... Une fois qu'on a la carte réseau gérée, il va falloir lui définir des éléments. Donc ça, c'est géré par un serveur réseau, Network Manager par exemple. Vous avez un serveur de son qui peut être utilisé, comme par exemple Pulse Audio, Pipewire. Vous allez avoir des serveurs d'affichage graphique, comme Xorg, pour pouvoir vous afficher des éléments à l'écran. Et puis, une fois que vous avez tout ça, vous allez avoir des choses un peu plus complètes, c'est-à-dire des environnements de bureau dans le cadre d'une utilisation graphique d'un système Linux. C'est ce qu'on va appeler GNOME, KDE, Mate, XFCE, Cinnamon, ce sont des environnements de bureau. Donc une fois qu'on a le serveur d'affichage, qu'on a la possibilité d'afficher des choses, vous allez avoir des environnements de bureau qui vont vous afficher des fenêtres via des gestionnaires de fenêtres. Et après, une distribution Linux, ça va être également des logiciels qui vous seront fournis dedans. Et donc, si on prend par exemple Ubuntu, la distribution Linux Ubuntu, c'est quoi? C'est le noyau Linux, plus l'assemblage de Grub pour le gestionnaire d'amorçage, plus de systemd pour gérer l'initialisation du système et la gestion des services, plus
un serveur X, plus Network Manager pour gérer le réseau, plus Pulse Audio pour gérer le son, plus l'environnement de bureau GNOME pour vous afficher des fenêtres et des applications, plus Firefox qui est le navigateur web, plus Thunderbird pour écrire des courriels, plus LibreOffice pour avoir une suite bureautique, etc., etc. Et donc tout cet assemblage, c'est une distribution Linux. Si on revient rapidement au noyau Linux, puisque c'est la base de la vidéo que je voulais vous faire ici, donc vous voyez la dernière version du noyau Linux, à l'heure actuelle, c'est la version 6.1.10. Une version du noyau Linux, aujourd'hui, ce sont les deux premiers chiffres. Donc 6.1, c'est la branche du noyau. Et ici, le point 10, c'est un chiffre qui va augmenter à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version de cette branche de noyau. Pour bien comprendre ici, quand vous passez du noyau 6.0 au noyau 6.1, c'est un changement assez important qui va introduire de nouvelles fonctionnalités dans le noyau. Par exemple, ajout de code pour supporter une nouvelle carte graphique ou une nouvelle carte réseau ou supporter un nouveau modèle de processeur. Donc là, cette montée en version va vous offrir ces nouvelles fonctionnalités. Nouveau matériel ou ajouter des fonctionnalités à un pilote existant. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un pilote qui gère un système de fichiers et puis dans la nouvelle version, il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur ce système de fichiers. Par exemple, le fait qu'il puisse être chiffré pour la sécurité. Ça ferait partie, par exemple, d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive au moment où on a une nouvelle version du noyau. Là ici, le point 10, quand il se transforme de point 10, point 11, point 12, à chaque fois que vous avez une nouvelle version de ce noyau 6.1, c'est des bugs qui vont être corrigés ou des failles de sécurité qui vont être comblées. Donc, tant qu'on va rester sur noyau 6.1 quelque chose, il ne va pas y avoir de changement révolutionnaire, c'est juste de la correction de bugs et des correctifs qui viennent fixer des problèmes de sécurité. Alors le noyau Linux, il en existe plusieurs versions, vous les voyez sur le tableau ici. On a des versions dites long term, donc qui sont supportées sur le long terme. Vous voyez la plus ancienne version aujourd'hui c'est le noyau 4.14.305. Donc vous voyez qu'il y a eu 305 versions du noyau 4.14 depuis sa sortie, qui date quand même de 2017. On a le noyau 4.19, 5.4, qui lui est sorti en 2019. On a le noyau 5.10, 5.15. Les noyaux stables, ici qui sont notés stables, on a le 6.0.19. On a le 6.1, donc là aujourd'hui on est à 6.1.10. Vous voyez que le 6.0, il est noté EOL pour End of Life. Ça veut dire que ce noyau, il est en fin de vie. Ce n'est pas un noyau long terme, donc il n'est pas supporté très très longtemps. Et donc si on utilise le noyau 6.0, il va falloir passer rapidement au 6.1. Donc ça, ce sont des noyaux intermédiaires qui sont là pour ajouter des nouvelles fonctionnalités, puis qui sont reportés après pour les prochaines versions. Donc si on utilise celui-ci, il va falloir monter en version assez rapidement. Donc ça, c'est les versions stables. Et puis ensuite, vous avez la version de développement ici, mainline. Donc on voit que c'est le 6.2. Et ici, RC7 veut dire Release Candidate 7. Ça veut dire qu'on a la publication de la 7e version de développement. Et dans le cycle de développement du noyau Linux, ça veut dire que ça va pas tarder de sortir. RC7, RC8, voire. Donc d'ici quelques jours, au moment où j'enregistre cette vidéo, le noyau 6.2 va sortir. Donc les versions stables sont supportées quelques mois, pas plus, et les long term sont supportées quelques années. Et la règle aujourd'hui, c'est de supporter au moins 5 à 6 ans un noyau LTS, donc Long Term Support. Si on va sur ici l'onglet Releases, donc vous avez des explications, et donc vous voyez qu'au niveau des noyaux LTS, donc long term. Voici un petit récapitulatif. Donc on retrouve le noyau 4.14 qui est sorti en 2017. Et donc lui, vous voyez, il va être supporté jusqu'en janvier 2024. Et ici,
donc parmi les 2 derniers noyaux LTS, c'est les 2 derniers noyaux qui ont reçu une annonce hier, hein, donc le 7 février au moment où j'enregistre cette vidéo. La première annonce a concerné le noyau 5.15, donc lui il est sorti en octobre 2021. Il était supporté jusqu'en octobre 2023, soit 2 ans. C'est un noyau LTS, mais il était annoncé pour être supporté 2 ans. Et hier, il y a eu une annonce comme quoi le support a été prolongé jusqu'en octobre 2026. Donc ça lui fait 5 ans de support, hein, à ce noyau LTS. Donc vous allez pouvoir procéder aux mises à jour du noyau 5.15 jusqu'en octobre 2026. Vous serez protégé par les failles de sécurité qui sont découvertes puisqu'elles seront comblées. Et s'il y a des bugs, ils seront corrigés dans cette version 5.15. D'ailleurs, c'est le noyau qui est utilisé par Ubuntu 22.04, hein, donc ce sera très utile pour les mainteneurs des distributions Linux concernées, donc dans notre cas Ubuntu ici. Hein. Comme ça, au moins, ils ne vont pas être obligés soit de procéder à une mise à jour du noyau pour passer sur une nouvelle version, ce qui peut entraîner, dans le cas d'utilisation sur serveur, sur des systèmes qui doivent être super stables, une mise à jour du noyau peut introduire des changements importants. Alors certes, supporter du nouveau matériel, mais c'est pas très intéressant parce qu'on a déjà un noyau, un système qui fonctionne. Donc mettre à jour pour avoir un nouveau matériel supporté, quand on est dans le cadre de serveurs, bon, le matériel il est là, il bouge pas. Par contre, mettre à jour peut entraîner des régressions. Ça veut dire que vous pouvez avoir, en ajoutant une nouvelle fonctionnalité sur un composant, par exemple sur le pilote de votre carte réseau, vous pouvez entraîner une régression. Ça veut dire quelque chose qui n'était pas attendu et qui vient fonctionner moins bien. Hein, un ajout de code informatique pour ajouter une fonctionnalité qui peut dégrader une fonction qui existait déjà. D'où les noyaux LTS. Rester toujours sur la même branche pour être sûr de limiter ces régressions. Là, on est plutôt sur de l'utilisation professionnelle serveur, hein, dans ce que je vous dis ici. Mais en tout cas, ici, les noyaux LTS, eux, ils vont recevoir des corrections de bugs et de sécurité tout au long de leur vie. Hein. Donc là, c'est assez appréciable pour les distributions qui utilisent le noyau 5.15. Vous savez, Debian 11 utilise le noyau 5.10, hein, qui est un noyau LTS. Donc vous voyez, chez Debian, ils ne vont pas avoir besoin de tenter cette mise à jour qui peut être un peu à risque sur certains systèmes du noyau Linux. Ils sont tranquilles, eux, jusqu'en 2026. Et vu que je vous parle de Debian, sachez que la prochaine Debian, la Debian 12 va sortir avec le noyau 6.1 et donc ça a été l'annonce qui a été faite hier également, hein, ce noyau 6.1 qui a été publié très très récemment, hein, en 2022, décembre 2022, donc il y a 2 mois. Et bien hier, il y a eu l'annonce comme quoi le noyau 6.1 sera un noyau LTS, Long Term Support, et donc pour le moment, vous voyez, il a 4 ans de support, hein, sa fin de vie estimée, hein, projected end of life, donc c'est estimé à décembre 2026, qui fait 4 ans, c'est déjà pas mal. Et voilà, donc pareil, si vous voulez utiliser un noyau 6.1 et rester sur cette branche parce que ça fonctionne bien et bénéficier que des correctifs de sécurité, vous pourrez rester sur cette version 6.1 du noyau sans aucun souci pendant 4 ans. Voilà, donc ça c'était les 2 petites annonces que je vous disais que j'allais aborder en fin de vidéo. Donc le site kernel.org, il est assez intéressant, il a pas mal de petites informations, notamment on va retrouver la commande ici à passer sur son système pour savoir sur quelle version du noyau on est exactement. Hein, donc là ça veut dire que sur mon système ici, si je vous tape uname-r, donc la sortie de cette commande sera différente quels que soient les systèmes que vous utilisez. Et donc là, vous voyez que j'utilise le noyau 5.10.163. Et donc ce noyau, le 5.10 ici, vous voyez, c'est un noyau LTS. Donc il est encore supporté et je peux procéder aux mises à jour de celui-ci. Je peux rester sur le noyau 5.10. Là, il y a juste ce chiffre qui va monter. Et je sais que les correctifs de sécurité, les corrections de bugs, elles vont m'être apportées, hein, mais je ne risque pas d'avoir de nouvelles fonctionnalités sur ce noyau juste en restant sur cette branche
5.10. Voilà, donc je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le site kernel.org, voilà, qui a toutes les références, donc vous pouvez récupérer là-dessus le noyau, les sources du noyau, étudier le code source si vous le souhaitez, hein, puisque le noyau Linux est distribué sous licence open source, donc vous pouvez consulter le code informatique et voir de quoi il s'agit, l'analyser, apprendre et l'étudier. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez atypique vous aura plu, hein. Elle n'avait pas spécialement de but précis. Je vous ai donné quelques informations que j'avais envie de vous partager. J'espère néanmoins que ça vous a plu, hein. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.